Là, je sais même plus comment commencer la vidéo. Non, je suis chamboulé. Cet épisode-là, il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou. Non, il y a eu trop, il s'est trop passé de choses. Je sais même pas quoi dire. Je vais perdre mes mots dans cette vidéo. C'est incroyable, mais fallait que je sois dans la même longueur d'onde avec la vidéo. Je sais pas comment vous expliquer. L'épisode 6 de l'attaque des Titans de la saison 2, il peut changer des vies. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il peut changer des lives. J'ai vu l'épisode il y a environ 2 heures. D'habitude, je peux pas faire ma vidéo de l'attaque des Titans le même jour, parce qu'en fonction de l'emploi du temps, journée, j'ai des activités et tout. Mais là, non. Alors là, toutes les activités, tu leur dis salut. Tu dis là, c'est l'attaque des Titans. L'épisode 6 de l'attaque des Titans, il te donne des révélations qui te rendent ouf. Dans cette vidéo, les amis, je tiens à vous signaler que vous allez être au courant de l'identité de 2 titans, et pas n'importe lesquels. Le titan colossal, c'est-à-dire le premier gros titan qu'on a vu, et le titan cuirassé. On connaîtra l'identité de ces 2 personnes. Alors je sais qu'énormément de gens sont au courant, la question n'est pas là. L'objectif en tout cas aujourd'hui, c'est de faire une review, mais de marquer le coup avec cet épisode. Alors déjà, faut savoir que je ferai ma review habituelle, mais il y aura aussi une autre vidéo, je pense, dans la semaine, qui parlera de cette séquence des 10 dernières minutes, que je reverrai avec vous peut-être. Vraiment, je suis obligé de marquer le coup comme ça. Je suis désolé, mais j'ai été choqué. Et si vous avez vu l'épisode, même en étant en connaissance de cause et tout, vous avez dû être choqué de l'émotion, de tout ce qui se dégageait. Bref, on commence, on parle de l'épisode. Et beaucoup de gens aussi me demandent pourquoi à chaque fois je résume à peu près l'épisode, étant donné que vous venez de le voir. Mais réfléchissez les cocos, si j'agis comme ça, c'est premièrement parce que j'ai envie, et deuxièmement parce que si tu reviens dans cette vidéo au bout d'1 an, au bout de 2 ans plus tard, tu viendras pas de voir l'épisode. Et c'est une belle continuité de pouvoir se refaire la review en comprenant chaque séquence de chaque épisode. C'est ma manière de faire, et il y a plein de youtubeurs qui font différemment, donc vous pouvez aussi voir la mienne, voir la leur, et comme ça vous avez des points de vue différents. C'est tout. L'épisode commence alors qu'ils étaient en train de hisser notre Ymir. Ymir est une titan et c'est officiel désormais aux yeux du bataillon d'exploration, aux yeux du public, aux yeux de tout le monde sur le moment. Mais il y a cette petite Krista désormais qui se nomme Historia Reis. Et celle-ci qui est partie voir Hansi en lui disant « Je te jure que la manière d'agir de Ymir, c'était dans le but de nous protéger. Donc ok, le fait qu'elle soit une titan, qu'elle nous l'ait pas dit et tout, c'est non pardonnable. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Elle fait partie de l'humanité un petit peu comme Eren. Donc l'objectif c'était en fin de compte de la ramener à Trost et de pouvoir discuter avec elle à l'avenir quand elle ira mieux. Il y avait pas l'air d'avoir un gros malaise autour de cette personne pour l'instant. Hansi aussi s'est vu connaître, comme tout le monde maintenant, le nouveau nom, le réel nom de Krista, Historia Reis, celle qui vient d'une grande lignée d'aristocrates. On en avait parlé un petit peu lors du dernier épisode. Bref, ils sont pas venus pour parler d'aristocratie ou de jeu Jean-Jean ou je sais pas quoi. Leur objectif, en fin de compte, c'était tout simplement de reboucher la faille qu'il pouvait y avoir, la brèche qu'ils pouvaient trouver sur le mur. Sauf qu'après le retour des éclaireurs, et encore une fois, il n'y avait aucune brèche qui a été constatée. Il était donc officiel que dans tout le village, tout autour du mur, il n'y avait pas de brèche. Et là, tout le monde commençait à se questionner en se disant « Mais attends, peut-être que des titans passent par en dessous, peut-être que si, peut-être que ça. » Mais la chose dont on est le plus conscient tous, en fin de compte, c'est qu'il y avait des titans parmi eux ou parmi d'autres, mais qui se sont changés en titans à l'intérieur pour faire je ne sais quoi, et qui en fin de compte redeviennent des humains. En tout cas, c'est ma théorie là-dessus. Et je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. On a ensuite un aperçu sur Reiner un petit peu chamboulé, un petit peu choqué de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui se passe actuellement. Rappelez-vous dans le dernier épisode, et il était conscient que Ymir en titan, c'était celle qui avait bouffé son pote étant plus jeune. C'est des petits détails qui font quand même un peu mal au crâne. Par la suite, il expliquait qu'il a été mordu par un titan, qu'il était à 2 doigts de mourir dans les mains d'Annie à l'époque aussi. Donc vraiment, il commençait à remettre sa vie en question et l'âme du guerrier qu'il avait commençait un petit peu à s'estomper sur le coup. Et c'est après la phrase de Eren, cette phrase qui a été super simple. En gros, il disait, Eren, si on perd du temps, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Et d'un coup, alors on sait pas ce qu'il veut, mais lui qui est toujours en retrait, Berthold, oui, a dit à Reiner un truc du style, oui, Reiner, rentrons chez nous, on y est presque, il ne nous reste qu'une chose à faire. Et là, tu te dis, mais attends, ils sont en train... Il y a que eux qui ont l'air de se comprendre. Eren et les autres, il y avait surtout que Eren sur le coup, qui avait l'air de les entendre. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et Reiner avait l'air de comprendre en disant, c'est vrai, on touche presque au but.
On comprend voilà que ces deux personnages ont clairement envie de rentrer chez eux et que ce rappel-là, en tout cas, leur a éveillé quelque chose. Bref, petit passage sur Hansi, encore une fois, qui a expliqué aussi à Connie, rappelez-vous, celui qui a été dans son village et qui a aperçu sa maman en mode titan bizarre dans la maison allongée avec les bras tout maigres et les jambes toutes maigres, comme s'il était en mutation encore, un truc du style. Et elle lui expliquait qu'ensuite on enverra une patrouille aussi dans ce village pour un petit peu analyser tout ça, quoi. Et c'est au moment où il fallait partir, écoutez-moi bien maintenant parce que ça va être super intéressant, que Reiner a dit à Eren, reste, on a à te parler. Il y a 5 ans, nous avons brisé le mur et lancé l'assaut contre l'humanité. Et alors que l'ambiance était encore normale, on entendait le vent, les gens qui partent et tout, et d'une vue un peu lointaine, Reiner se voit à dire de manière super simple, un petit peu comme s'il disait bonjour, je suis le titan cuirassé et Berthold est le titan colossal. Notre objectif était tout simplement d'éradiquer l'humanité. Mais ce n'est plus la peine d'en arriver là, Eren, viens avec nous, on rentre. Eren, si tu acceptes de venir avec nous, on n'aura plus besoin d'attaquer ces murs. Et là, tu te dis, mais il a pété un plomb, le mec. Franchement, même Eren, sur le coup, on t'annonce un truc comme ça, c'est comme si moi je venais te dire, je suis un tel, genre le plus grand des tueurs que tu cherches ou des terroristes. T'es là, tu te dis, arrête de faire le clown, tu vois, tu te dis à la folie. Eren, le pauvre, sur le coup, il passe d'enchaînement en enchaînement, la vie de jour au jour lui apprend des choses. Bref, là, tu te dis, c'est de la mytho. Même moi, tout le monde se dirait que sur le coup, c'est un petit peu de la mytho, c'est de la folie, on nous pousse vers quelque chose. Reiner, il rajoute derrière, c'est pas compliqué, je te dis de venir avec nous. Donc là, ce qu'on est censé en train de nous dire, là, c'est qu'en fin de compte, Reiner explique à Eren que lui, c'est le titan cuirassé, que Berthold, c'est le titan colossal, et qu'en fin de compte, leur objectif, c'était de détruire l'humanité. Mais qu'en fin de compte, si Eren s'allie à eux, en fait, et qu'il s'en va avec eux, ils n'auront pas à détruire les murs et à faire n'importe quoi, tout simplement. Donc ça sauverait des vies et tout. Donc là, tu te dis, mais comment, si c'est vraiment eux, comment ça se fait qu'il en parle déjà de manière logique, de manière si simple, sans réellement, je sais pas, tu te caches des années et tu nous en parles de manière simpliste comme ça. Mais ce qui est choquant là, c'est vraiment le regard de Berthold. Donc tu te dis, soit il regarde, il a l'air de flipper, et là tu te dis, soit il regarde Reiner parce qu'il se rend compte qu'il devient fou, lui qui arrive pas à contrôler ses émotions, soit il a révélé la vérité. Et Berthold, là, ce regard a l'air flippant, je vous dis la vérité. Mais il enchaîne Reiner, il lui dit, désolé, c'est soudain, mais on part tout de suite. Donc là, on est en train de se dire, ouais, donc là, il est pressé, il veut à tout prix te prendre. Et tout bêtement, Eren qui répond à la question en disant, mais on part où? Où est-ce qu'on va? Vous voulez m'emmener où, les gars? On rentre chez nous. Je peux pas t'en dire plus, en fait. Et en gros, il y a une information secrète, là. Donc là, Reiner et Berthold, ils ont une information secrète, ils veulent partir, et c'est surtout à quel moment que ça leur est venu en tête d'en parler. C'était lorsque Eren a dit, si vous voulez rentrer chez vous, il va falloir pas tarder, il va falloir qu'on continue le travail, mais pas dans le sens que Reiner est en train de comprendre. Donc là, on nous chamboule, l'épisode, il est en train de commencer à te faire tourner la tête. Et Reiner, il continue, c'est plutôt avantageux pour vous, en parlant de l'humanité, ça éloignerait la menace encore sur du long terme. Et Eren n'arrive plus à suivre. Là, Eren, il regarde le ciel, vraiment, et il se dit « Je ne comprends plus rien, tout simplement. » Et on a un flashback désormais 12 heures avant même que le commando d'exploration là parte pour la forteresse et tout là, les Eren, Armin, Mikasa, Levi et tout ça. Vous vous rappelez lorsque Sacha avait ramené certains papiers pour Hansi, alors qu'ils étaient en train de discuter avant de partir? Les papiers, là, on découvre un peu ce qu'il y avait dedans. C'était une enquête, en fait, qui était enfin de retour par rapport à Annie, etc. Et il y a des choses très importantes, écoutez-moi bien. Comme je vous avais dit dans la saison 1, la période où Annie s'est révélée être un titan, il était presque sûr qu'il y avait des autres infiltrés, au moins peut-être un infiltré avec Annie. Et les personnes qui étaient soupçonnées dans ce dossier, c'était Reiner et Berthold. Et Berthold, tu te dis pourquoi? Parce que le mec, il a rien foutu depuis, toujours en retrait et tout, et peut-être que c'est ça qui a fait soupçonner, mais écoutez bien, la démarche, elle a été super intelligente, et on va comprendre un petit peu pourquoi désormais on a l'air de les... En tout cas, Reiner en priorité, quoi. Lors de la première apparition du titan féminin, Annie, à l'époque, il y avait un genre de commando d'exploration qui avait quitté les murs et qui était parti vers la forêt et tout. Rappelez-vous, il y avait une organisation qui avait été faite d'une bonne manière, en fait, en fin de compte, que chaque équipe, ils avaient tous un lieu précis dans la formation. Chaque équipe qui apercevait un titan, pour les déjouer de manière intelligente, lançait un fumigène
viennent d'une couleur spécifique. Si c'était ce type de titan, fallait lancer cette couleur, ce qui permettait au groupe de pouvoir éviter les titans, etc., etc. Mais sur le coup, il y a eu un truc super tactique, c'est que la localisation de Eren n'a pas été donnée à tout le monde. Et la bonne localisation, en fin de compte, n'a pas été donnée au groupe où il y avait Armin, Reiner. Et ils se sont rendus compte que le titan féminin, en fin de compte, est arrivé comme par hasard du même côté que l'information qui avait été donnée au groupe de Reiner. Donc tu te dis, c'est bizarre, donc elle est déjà au courant d'une chose qu'un certain groupe est au courant, mais c'était une information erronée. Et après, un autre moment aussi, rappelez-vous, quand le titan féminin avait attrapé dans sa main Reiner, nous on se disait, ça y est, il peut pas être ami avec elle, c'est logique, parce qu'il allait la tuer et tout et tout. Mais après qu'il a réussi à se sauver du titan féminin, et ben Annie, là, le titan féminin, est parti dans un autre sens. D'un coup, comme si elle avait une révélation. Et la dernière question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un a dit à Reiner, entre-temps, la vraie direction où se trouvait Eren? Et c'est là que Armin s'est rappelé lui avoir dit qu'il était fort probable qu'en fin de compte, Eren aurait pu être à ce lieu. Et comme par hasard, c'était le changement de direction que Annie, en mode titan, avait pris. Donc tout simplement, si vous n'avez pas compris, Reiner aurait, lorsqu'il avait été pris dans la main du titan féminin, indiqué au titan où pouvait se trouver Eren. Armin qui se rappelait même sur le coup que Annie, avant de changer de direction, avait regardé sa main. Comme quoi Reiner lui avait donné une indication. Il y a beaucoup de soupçons là-dessus. Donc, il était clairement dit désormais qu'il fallait avoir à l'œil Reiner et Bertholdt. On revient désormais dans le présent, avec Reiner qui vient d'annoncer ce truc bizarroïde, comme quoi il serait le titan cuirassé et que Bertholdt serait le titan colossal. Eren, sur le coup, qui s'est vu dire à Reiner... tu débloques en fait, là tu deviens complètement fou, ça t'a rendu fou actuellement tout ce qui se passe. Et Bertholdt derrière qui en plus de ça lui aussi s'est vu à confirmer ce que disait Eren. Il disait ouais non mais t'inquiète pas, je crois qu'il devient fou et tout et tout. Reiner qui commençait à péter un plomb en exprimant tout ce qu'il avait dans le cœur. Donc déjà par rapport à ce qu'il a dans le cœur et ce qu'il commençait à dire, des trucs du style si seulement on avait appris leur existence bien avant, je n'aurais pas eu à devenir l'espèce d'infâme ordure que je suis aujourd'hui. En fait clairement là il commençait à avoir une remise en question en pétant un plomb. Il n'arrivait plus à distinguer même sur le coup le bien, le mal, les titans, les humains. Sur le coup, il pétait un plomb. Il termine avec « Je suis un guerrier, je suis responsable de mes actions et je les assume ». Et alors qu'il a enlevé le tissu qui lui permettait de cacher et de protéger sa blessure, on a vu quoi là? Et là, c'était une confirmation, les amis. La fumée, la vapeur et la cicatrisation qu'il pouvait y avoir chez les êtres humains qui étaient des titans. Donc là, c'était une preuve pour tout le monde. Et pour en rajouter une couche, Bertholdt qui dit « Reiner, on fait ça maintenant? On y va ? T'es sûr? On va régler ça maintenant, finissons-en, a dit Reiner. Et sur le coup, boum, Mikasa qui arrive, qui essaye de les tuer tous les deux. Elle coupe la gorge de Bertholdt, elle a planté Reiner, et au moment où il fallait tuer Bertholdt qui était au sol, Reiner l'a poussée. Elle est tombée, et je vous laisse découvrir le reste. Avec la musique derrière en plus de ça, de Eren qui se rappelle de son passé avec Reiner, avec Bertholdt, de ces deux-là qui étaient tout simplement comme deux frères qui voulaient avoir pour objectif de rentrer chez eux. Bertholdt, Reiner, bande de sales traîtres. Et c'est là qu'Eren à son tour s'est transformé en titan pour les affronter, et l'épisode se finit comme ça. Alors je vais revenir un petit peu maintenant sur certaines choses, et je trouve que les titans, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui se sont transformés en titans, mis à part Eren et Ymir, qui sont, on va dire, du côté de l'humanité, mais ceux qui se sont transformés avec des objectifs un peu plus malsains, comme le titan désormais colossal, Bertholdt, le cuirassé, Reiner, et par le passé le titan féminin, Annie, eh ben j'ai l'impression que leur objectif à la base n'est pas réellement malsain. J'ai l'impression qu'ils doivent suivre quelque chose. Et comme l'a dit Reiner avant de se transformer, si je n'avais pas vu, je sais pas ce qu'il a vu, eh ben ça ne serait pas passé comme ça. Donc en gros, on dirait qu'il y a une preuve contre l'humanité ou vraiment une obligation de devoir soit terminer avec l'humanité, soit faire naître des titans, soit je sais pas réellement. Et la tristesse qu'il peut y avoir aux yeux aussi de Bertholdt qui pleure avant même de se transformer, qui a les yeux en larmes, c'est-à-dire que c'est des situations qu'il n'a pas réellement envie d'avoir, mais qu'il est obligé. N'oubliez pas que, attendez là, on parle de Bertholdt,
le titan colossal, celui qui après des centaines d'années, je crois, était venu pour faire rentrer les titans au début de l'attaque des titans. C'était lui. Moi je suis choqué franchement de voir tout ça d'un coup, c'est un truc de malade. Je sais pas vers quoi on avance, mais là les révélations, pour moi, c'est la révélation de l'année des animés. Je sais pas si dans les autres animés, on va trouver une révélation actuellement qui va être aussi énorme que celle-ci, aussi bien tournée, aussi bien faite, avec l'animation, la musique, c'est incroyable, les amis. En tout cas, je n'ai pas de mots, je voulais faire une grève de la faim, mais je sais pas, c'est énorme. Sincèrement, c'est énorme ce qui se passe. Alors là, je veux que dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez ressenti sur le coup, parce que c'est incroyable. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu, que la review aussi vous aura plu, comme ça fera un double truc incroyable. Mettez des likes à fond. Je sais que les vidéos de l'attaque des titans, elles vous plaisent et ça me fait énormément plaisir. Donc continuez à liker, à commenter, même si je m'évite un petit peu de lire au vu des spoils qu'il y a dans les commentaires. Abonnez-vous, réabonnez-vous. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.